Et yo les amis, c'est le Fouton Débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà les amis, c'est donc aujourd'hui on va un peu parler de Arsenal et de l'Ajax Amsterdam. Car les amis, c'est incroyable, Arsenal et l'Ajax Amsterdam sont éliminés dès les 16e de finale de Ligue Europa. Donc voilà, Arsenal, ça résume un peu sa saison, hein. Beaucoup plus en dessous de ses capacités et de cette saison, c'est vraiment pas une bonne saison par rapport à d'autres saisons. C'est difficile pour Arsenal. Et pareil pour l'Ajax Amsterdam. Eux qui avaient réalisé une saison incroyable la saison dernière avec une demi-finale de Ligue des Champions, un titre de Pays-Bas. Surtout voilà, une grosse équipe avec de gros joueurs, des gros scores, des gros matchs. Et vraiment, ils éblouissaient l'Europe. Et ils ont été éliminés. Donc voilà, on va un peu parler euh, du match des deux équipes. Mais voilà les amis, donc déjà, je vais pas parler du match en lui-même, je vais surtout parler pourquoi et quelles vont être les conséquences surtout de ces éliminations. Parce que voilà, hein, l'Ajax qui était sur une saison incroyable, là, cette saison c'est beaucoup plus difficile. Déjà, premièrement, ils ont perdu beaucoup de leurs joueurs cadres, mais bon, ça on y reviendra tout à l'heure. Là, dans un premier temps, on va parler d'Arsenal, après on va parler de l'Ajax. Donc voilà les amis, Arsenal, c'est donc une catastrophe, hein. Et il va y avoir beaucoup de conséquences, je pense, après cette élimination. Eux qui restaient sur une finale la saison dernière, bah là cette saison, éliminés en 16e. On va pas dire ce mot, mais on va dire qu'ils se sont pris une petite remontada, voilà. Ils gagnaient tranquillement 1-0 là-bas à l'aller, sans trembler. L'Olympiakos qui à l'aller avait réalisé un match très très médiocre. Arsenal était tranquille au match aller. Et là, au retour, c'est totalement l'inverse. On a vu une équipe d'Olympiakos totalement transcendée car ils ont un gros match qui a fait le dos rond, certes, mais qui, dans les moments où il fallait, ont marqué le but qu'il fallait. Et ils ont vraiment réalisé un match avec beaucoup d'envie. Et Arsenal voyait déjà peut-être avait déjà trop peut-être vu la qualification. Et c'était peut-être mis trop en mode autogestion et n'a peut-être pas pris ce match au sérieux. Et donc voilà la punition, défaite en plus cruelle car ils prennent un but en toute fin de match. Donc voilà, but encaissé dès le début de la deuxième mi-temps, dans une première mi-temps où, euh, où Arsenal est au petit trop. Euh, Arsenal, on va dire, voilà, est tranquille en mode gestion, en mode ce match c'est pas le plus important de la saison, on va un peu faire tourner. Mais ils n'arrivent pas à mettre en difficulté cette équipe grecque et ils arrivent pas à faire mal. Et on voit une équipe grecque qui défend bien, qui on sent qui défendent bien, qui laissent rien passer. Euh, et euh, et ils ont un coup à faire offensivement. Mais voilà, et en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, c'est qui va marquer. Donc voilà, ensuite, donc Arsenal pousse un peu plus, mais sans être véritablement dangereux. On rentre au vestiaire avec donc fin du match et donc prolongation. Et donc voilà, ensuite enfin première mi-temps de prolongation, Arsenal on va dire va pousser pour aller marquer ce but qui pourrait les qualifier. Et en début de deuxième mi-temps, enfin on va dire en milieu de deuxième mi-temps de prolongation, Aubameyang va marquer le but. On va le voir. Mais donc voilà. Donc, sur un bon centre de Ozil, pour marquer d'une magnifique retourne acrobatique. Et donc voilà, un magnifique but. Un but qui peut mettre mentalement bien les Gunners. Et donc on pense que Arsenal va dérouler, on pense que Arsenal va gérer tranquillement sa qualification. Mais non, les Grecs, ils ne vont rien lâcher. Mentalement, ils vont toujours être présents. Et ils vont marquer ce but à la 119e minute de la prolongation. Et donc, ils vont se qualifier. Donc voilà, c'est vraiment cruel. Et surtout, il va y avoir beaucoup de conséquences parce que se faire éliminer dès les 16e alors que tu menais tranquillement 0 à l'aller, où tu faisais un match tranquille contre une équipe de l'Olympiakos qui a été fantomatique au match aller. On pensait qu'ils allaient tranquille au retour, mais non, ils ont hyper bien joué vraiment les Grecs de l'Olympiakos qui donc se qualifient en 8e.
et Arsenal est éliminé. Donc là c'est vraiment un gros coup de tonnerre pour Unai Emery. Arsenal qui est resté sur une bonne saison avant, avec une finale de Ligue Europa contre Chelsea, perdu 4-1. Bah là, grosse désillusion pour les Gunners. Et donc ouais, ça va vraiment beaucoup compter sur la suite de la saison. Car on sait tous que cette compétition c'est un objectif pour Arsenal. On sait tous que Arsenal traverse une période difficile. Ces dernières saisons, c'est plus le grand Arsenal d'avant. Et là, Arsenal, ils ont été en quelque sorte bousculés. Ils ont été en quelque sorte comme en phase de poule contre Francfort. Bah là, c'est pareil. Donc voilà. Et Arsenal donc est éliminé. Et donc voilà, une saison vraiment piteuse pour Arsenal. Et c'est vraiment un gros coup de tonnerre pour les Gunners. D'être éliminé comme ça en 16e de finale. Déjà, Arsenal, c'est un club qui a les moyens et les capacités et surtout les ambitions d'aller plus haut que les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, de se faire éliminer en 16e de finale de Ligue Europa, ça fait vraiment mal. Donc voilà les amis, on a un peu parlé de Arsenal Olympiakos. Maintenant on va parler de ce match entre l'Ajax et Retafe. Donc voilà, moi j'ai pas vu ce match, mais en tout cas, moi j'ai vu le match d'Arsenal, mais franchement les amis, ce Ajax Amsterdam Retafe, donc voilà, l'Ajax Amsterdam pour moi c'est pire que Arsenal. Pourquoi? Parce que l'Ajax est resté sur une demi-finale de Ligue des Champions, et là, cette saison c'est tout simplement en dessous de leur capacité, tout simplement. Ils ont tellement eu des bons joueurs la saison dernière que cette saison, forcément, les grands clubs européens vont s'intéresser à De Ligt, à De Jong, donc ils vont partir. Et donc, l'Ajax manque de cadre. Et donc voilà, cette saison, en Ligue des Champions, c'est difficile. Et en 16e de finale, se faire sortir par Retafe, ça fait vraiment mal. Donc voilà, un match qui a très mal débuté avec un but encaissé des 5 minutes. Ensuite, voilà, il y a eu une bonne réaction de l'Ajax avec un but de Pereira. Ensuite, en deuxième mi-temps, but contre son camp de Oliveira. Donc là, on pense que l'Ajax va encore marquer, mais non. Ils vont tomber contre un très bon bloc de Retafe. Et donc, vont se faire éliminer. Donc voilà, les amis. Quand je vous dis qu'il y a des surprises, bah là, c'est vraiment des grosses surprises. Parce que franchement, c'est incroyable vraiment de voir à quel point l'Ajax est en train de régresser, mais de régresser très rapidement. Voilà, vraiment saison piteuse aussi de l'Ajax, qui s'est fait bousculer en Ligue des Champions, et là qui se fait bousculer en Ligue Europa. C'est vraiment pour moi pas normal. Après voilà, chacun son avis, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, mais moi je trouve que c'est vraiment pas normal de tellement se faire bouger comme ça. Et donc voilà les amis, élimination de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, gros coup de tonnerre vraiment chez le club néerlandais. Et voilà, donc Mathis de Ligt, lui qui était parti de ce club, est allé à la Juve, et ben, ils ont aussi perdu. Donc voilà, beaucoup de surprises cette saison, hein. La saison dernière, il y a eu beaucoup de surprises avec notamment beaucoup de remontadas. Bah là, cette saison, tu vois l'Ajax se faire éliminer en 16e de finale de Ligue Europa. Une compétition où ils devraient même pas être, et ils se font éliminer en 16e contre Retafe, équipe qui n'est pas habituée à jouer ce genre de match. Donc vraiment gros coup de chapeau à Retafe d'ailleurs. Et t'as aussi Arsenal qui se fait éliminer en 16e de finale de Ligue Europa, alors qu'il restait sur une finale la saison dernière. T'as la Juve qui perd en 8e de finale à la Ligue des Champions 1-0 contre l'OL. Enfin bref, aussi t'as le Real qui perd contre Manchester City. Donc voilà, t'as vraiment beaucoup de surprises. Et en espérant qu'il y aura encore plus de surprises, parce que vraiment, cette année 2020 part vraiment sur de très bonnes bases. Voilà les amis, donc c'était ma petite vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker et à la partager. Donc voilà, là actuellement je suis à Paris, car demain je vais voir le match PSG Dijon. Je vais au Parc des Princes pour voir PSG Dijon. Donc voilà les amis, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était le son débrief. Allez les amis, bye, portez-vous bien.